إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La lutte contre le racisme dans notre religion. Vous savez que ce mois de février est déclaré par la communauté internationale comme étant le mois de lutte contre le racisme et plus particulièrement contre le racisme envers les Noirs. Et j'en profite justement pour montrer l'étendue justement de cette question dans notre religion qui l'a traitée depuis plus de 1400 ans. Autrement dit, cela ne date pas d'hier ou d'avant-hier. C'est quelque chose que l'islam a pris très au sérieux dès son avènement il y a plus de 1442 ans. Et cette prise de conscience commence dans le Coran. Lorsque le Coran commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange au Seigneur, maître des mondes, de tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de tout le monde. Et le Coran finit par Surat An-Nas. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Je demande protection au Seigneur des mondes ou de tous les gens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle justement de cette communauté de destin, de cette communauté de création, de cette unicité dans l'origine humaine. Comme j'ai dit au préambule de cette khutbah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle également dans le Coran de l'origine de la création. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Et lorsque ton Seigneur vous a façonné, vous a créé, et il a ordonné aux anges de se prosterner à Adam, tout le monde s'est prosterné, tout le monde s'est plié aux ordres de Dieu subhanahu wa ta'ala, sauf un, Iblis, Satan, qui a refusé. Et lorsque Dieu lui a demandé pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as refusé, Iblis lui a répondu d'un air autant que nous retrouvons aujourd'hui même. Le même argument des racistes et des gens qui se considèrent suprêmes par rapport aux autres, aux suprémacistes. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils se considèrent meilleurs que les autres. Et ceci depuis la nuit des temps. Et donc Satan lui dit Ana khayrun min, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Si la notion de péché originel n'existe pas dans notre religion, elle existe plutôt dans le christianisme, qui consiste à dire que Adam ou le péché de Adam est le premier péché. Ce n'est pas vrai. Parce que les récits coraniques parlent justement du premier péché qui est celui du racisme de Satan envers Adam alayhi salam et de ce sentiment d'arrogance et de suprématie de Satan
envers les fils d'Adam qui, selon lui, seraient inférieurs à son espèce, puisque lui, il a été créé et son espèce a été créée de feu, et nous serions faits de matière inférieure. Et cette même logique, en fait, qui, aujourd'hui, anime ceux qui prétendent être supérieurs aux autres civilisations, aux autres espèces, aux autres races, ou aux autres couleurs. Donc le Coran a traité cette question dès le début. Et ce n'est pas un hasard si les premiers musulmans, dans leur majorité, c'était des esclaves. Parce qu'ils ont vu dans cette religion une véritable lutte contre le racisme, une véritable lutte contre l'ostracisme et la discrimination à leur égard. Ils subissaient bien entendu, et vous connaissez certainement l'histoire de Bilal ibn Rabah et bien d'autres, comment ils ont vécu la période avant l'islam et pendant l'islam, comment ils ont été traités. Ils se faisaient vendre et acheter dans des marchés. La traite négrière était une véritable économie à cette époque, et même plus tard. Donc, le racisme a toujours existé. L'islam est venu justement pour affranchir l'humanité de ce fléau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné d'énormes exemples, plusieurs exemples de lutte contre le racisme. Abu Bakr radiyallahu anhu a affranchi Bilal ibn Rabah, qui était un noir de l'Abyssinie, de l'Éthiopie d'aujourd'hui. Et Omar, plus tard, il va dire cette phrase et cette citation très célèbre: Abu Bakr, Sayyiduna wa a'taqa Sayyiduna wa a'taqa Sayyidan. Abu Bakr est notre maître et il a affranchi notre maître. Notre maître, Bilal ibn Rabah. Parce que, même s'il était esclave, mais sa foi l'a rendu meilleur que bien d'autres qui se considéraient comme étant plus nobles, des descendants d'une grande dynastie. Donc, لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. Nulle différence entre un blanc et un noir, entre un arabe et un non-arabe, si ce n'est pas la foi, si ce n'est par la foi en Dieu subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Bilal ibn Rabah a eu cette altercation avec Abu Dar, radiyallahu anhu, Abu Dar l'a traité de façon inconvenable. Il lui dit: Ibn Sauda. Si on peut traduire ça, ce serait: tais-toi, fils de noir. Donc lorsqu'il a traité de noir, fils de noir, c'était pour diminuer sa valeur, pour lui dire: tu n'es pas du même niveau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ceci, et il a reproché, voire même réprimandé Abu Dar en lui disant: Ya Abu Dar, innaka mru'un fika shay'un min al-jahiliya. Oh Abu Dar, tu es quelqu'un dont le cœur reste un petit peu comme altéré par ce qui reste de la période anté-islamique. Autrement dit, tu es quelqu'un d'arriéré. Tu n'es pas quelqu'un qui est à l'ère du temps. Tu n'es pas quelqu'un qui épouse les principes de l'islam. Alors que l'islam appelle à l'égalité. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Mieux encore, ô vous les gens, je traduis rapidement: ô vous les gens, je vous ai créé de mâles et femelles et de communautés et tribus
afin que vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint le plus Dieu, c'est celui qui est le plus proche de Dieu subhanahu wa ta'ala en termes de foi. Et donc la différence, ce n'est pas en termes de couleur de peau ou de position sociétale, ou de revenus, ou de maison, ou de voiture. Non, la différence c'est par rapport à ta foi. C'est par rapport à ta révérence envers Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est par rapport aux œuvres. Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila mada ila a'malikum wa ila qulubikum. Dieu ne regarde pas ni vos formes ni votre richesse. Ça importe peu pour Dieu. Ça n'importe nullement d'ailleurs. Mais Dieu regarde nos œuvres et nos cœurs. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Inna Allah alimun khabir. Et Dieu subhanahu wa ta'ala parle même de cette diversification de couleurs, de peau, d'origine, de race, etc., etc. Non pas comme une espèce d'handicap dont les uns doivent prendre comme prétexte pour inférioriser les autres, mais plutôt un signe de la magnificence de Dieu subhanahu wa ta'ala, comme Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Et parmi les signes de Dieu, la création des cieux et de la terre et la différence de vos idiomes, de vos langues et de vos couleurs. Ceci est un signe pour ceux qui sont doués de savoir. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم آمين. Chers frères, mes chères sœurs, ce sujet de racisme doit tenir absolument à cœur à tous les musulmans. Et si ce mois est le mois universel de la lutte contre le racisme envers les Noirs, il faut que les musulmans soient les premiers en ligne de front par rapport à ça. Il ne faut pas qu'ils soient les derniers à en parler. Parce que nous avons été les premiers à en parler justement dans l'histoire. Bien avant Abraham Lincoln, qu'il a interdit aux États-Unis. Mais ce sont restés que des discours. Parce que même jusqu'aux années 60, le racisme, la discrimination, l'ostracisme était quelque chose d'institutionnalisé aux États-Unis. Au point que même les Blancs les Noirs ne pouvaient en aucun cas prendre le même bus que les Blancs. Les Noirs n'avaient pas le droit d'utiliser les mêmes toilettes que les Blancs. Ils ne pouvaient pas s'asseoir dans les mêmes restaurants. Ils ne pouvaient pas se fréquenter, etc. Ils ne pouvaient même pas aller à la même école. Jusqu'aux années 60 et 70 du siècle dernier. Et même l'année dernière, vous avez vu ce qui s'est passé avec George Floyd. Ce massacre atroce au vu au sud de tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, des centaines et des centaines de gens qui meurent sous les balles de suprémacistes blancs parce qu'ils se considèrent supérieurs. Notre religion nous appelle à traiter les gens de façon égale. Notre égale. Peu importe leurs différences, peu importe leur origine, peu importe leur couleur de peau. Et je vous ai raconté l'histoire d'Abu Dar avec Bilal ibn Rabah. Plus tard, Abu Dar a appris la leçon. Et il a été vu avec son esclave marcher. Habillé de la même manière. Et puis à l'époque, s'habiller de la même façon que son esclave, c'était quelque chose, c'était un sacrilège dans les sociétés archaïques d'Arabie. Et on lui a demandé, mais pourquoi tu t'habilles de la même manière? Pourquoi tu habilles
ton esclave comme toi. Écoutez ce qu'il a dit. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, je vais le dire en arabe et je le traduirai après, le hadith, qui est très beau. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خوالكم, c'est-à-dire vos frères qui travaillent chez vous, qui sont sous votre autorité, sont vos semblables. جعلهم الله تحت أيديكم فإذا طعمتم أو فإذا أكلتم فأطعموهم من طعامكم وإذا لبستم فألبسوهم من لباسكم ولا تحملوهم من العمل ما لا يطيقون فإن حملتموهم فأعينوهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vos frères qui sont sous votre autorité sont vos frères, sont vos semblables. Si vous mangez, donnez-leur à manger de la même nourriture que vous mangez vous-même. Si vous vous habillez, habillez-les de la même façon que vous habillez vous-même. Et si vous leur demandez une tâche, ne leur demandez jamais quelque chose qui est au-delà de leur capacité. Et si vous les chargez d'une tâche, aidez-les à réaliser cette tâche. Ça, c'est notre religion. Ce n'est pas de la théorie. C'est quelque chose avec laquelle nous nous rapprochons de Dieu, à Dieu subhanahu wa ta'ala, en étant et en considérant tous les humains nos égaux. La seule différence, c'est la foi en Dieu subhanahu wa ta'ala. Et puis, je conclue avec cette question que certains se posent, bien sûr, de façon légitime, avec tous ces beaux discours, avec tous ces beaux principes et ces préceptes. Pourquoi l'islam n'a pas clairement et franchement interdit l'esclavage, comme il a interdit le porc ou l'alcool, etc., etc. Eh bien, pour une raison toute simple. Bien sûr, moi aussi, c'est quelque chose qui me taraude, bien entendu. On aurait dû être vraiment la communauté, la religion qui a vraiment clairement interdit cette pratique. Mais en vérité, la réponse est toute simple. C'est parce que, comme je vous ai dit au tout début, toute l'économie de l'Arabie était basée sur la traite négrière, malheureusement. Ils ne savaient faire que ça, ou presque. Le fait d'interdire de façon stricte, du jour au lendemain, la traite négrière, c'est vraiment laisser effondrer toute une économie et déséquilibrer des équilibres qui étaient très fragiles à l'époque. Ça, c'est une chose. Mais par contre, il a fortement exhorté chaque musulman qui fait une erreur, qui fait une faute, qui fait une khati'a, il doit affranchir un esclave. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. À chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion justement d'affranchir un esclave pour expier notre péché, pour nous faire pardonner quelque chose que nous avons commis de blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte justement à payer justement ce dû pour affranchir et pour effacer pour acquérir le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala en affranchissant des esclaves. Et puis plus tard, le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, il achetait des esclaves et il les affranchissait. Les sahaba aussi, il achetait des esclaves et les affranchissait, etc., etc. Donc l'islam est venu pour libérer justement l'humanité tout entière, pour qu'elle soit vraiment blanchie de cette tâche, de cette tare dans l'histoire de l'humanité. Donc notre religion est une religion
qui requiert de nous une certaine humilité, même dans nos propres pratiques religieuses. Vous voyez par exemple la prière, lorsque l'imam il dit « Istaou tarafu hadu bayna al-manakib wal-aqdam » alignez-vous, collez-vous les uns les autres, parce qu'à l'époque, ceux qui se considéraient supérieurs, ils ne voulaient pas s'aligner sur la même ligne que leurs semblables en religion, parmi les esclaves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les enjoignait à s'aligner et à coller épaule contre épaule, malléole contre malléole, pour que tout le monde soit égal. Peu importe ta position sociétale. La zakat, c'est quelque chose, une richesse qu'on prend des riches pour donner aux pauvres. Et nous sommes fiers de dire qu'il y a 1400 ans, nous avons lancé des guerres, et nous n'avons pas peur de le dire, des guerres contre ceux qui ne voulaient pas payer la zakat. Abu Bakr a lancé ce qu'on appelle Hurub Ridda, a lancé des guerres, des luttes contre ceux qui ne voulaient pas payer la zakat pour les pauvres. Et les plus pauvres, c'était bien entendu des esclaves. Le Ramadan, c'est un mois tout entier où tout le monde devient égal. C'est pas un riche qui mange à sa faim et puis le pauvre, et parmi les pauvres, les esclaves bien sûr, ils ne mangent pas. Tout le monde mange à la même heure. Tout le monde doit manger de la même nourriture. Le fait même de comme si tu avais eu l'âge de 2 personnes qui ont fait le Ramadan, qui ont fait As-Siyam, le jeûne. Et puis le Hajj, ça c'est la manifestation annuelle qui montre à quel point les musulmans sont attachés à l'égalité, qui sont attachés à l'équité en toutes choses. Lorsque des milliers, je dirais même des millions, qui s'installent, qui s'alignent pour prier Dieu subhanahu wa ta'ala, habillés de la même manière, il n'est même pas les sous-vêtements, juste un tissu blanc. Que tu sois noir, blanc, riche, pauvre, tu es pareil devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu es pareil devant subhanahu wa ta'ala. Ce sont des symboles. Ce sont des symboles qui ne trompent pas. Nous devons prendre nos propres rites, nos propres adorations comme étant une manière de lutter contre le racisme, contre la xénophobie, contre la discrimination, peu importe. Donc notre religion est une religion d'égalité. Et nous devons le proclamer haut et fort à tout le monde. Et nous devons être les premiers à faire des posts, à faire des vidéos. On a aujourd'hui des beaux outils, des réseaux sociaux. Au lieu de perdre son temps à scroller pour ne rien voir, pour ne rien faire, à part des futilités, nous devons nous casser les méninges afin de partager la vraie valeur de cette religion en matière de lutte contre le racisme. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اصلح حالنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا خزي ولا مفتونين برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا في كل مكان وزمان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أقيموا صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.